C'était quelque chose qui était en plein bouleversement à ce moment-là. Les prix du pétrole venaient d'augmenter terriblement. Personne ne comprenait pourquoi. On ne savait pas si le conflit israélo-arabe allait durer. On voyait bien que ça avait une très grosse influence sur notre propre société sans qu'on y comprenne grand-chose. Et puis en même temps, moi je m'intéressais à la culture. La culture arabe était en partie mêlée à la culture gréco-latine pour constituer ce qui faisait l'identité méditerranéenne. J'avais fait de la philo, donc quand je suis rentré en France, j'ai commencé à faire de l'arabe juste par curiosité. Et puis 45 ans après, 3 condamnations à mort par les islamistes, je suis toujours là, donc ce qui prouve que j'y ai pris goût. Si on parle après l'attentat qui vient de se produire à la préfecture de police, on est obligé de se poser des questions assez graves. Je crois qu'on s'est beaucoup trop focalisé sur cette espèce de concept fourre-tout de radicalisation sans comprendre les étapes qui menaient de cette construction d'enclaves, d'écosystèmes salafistes qui constituent finalement la norme, au passage à l'acte d'un certain nombre d'individus, pas tous bien sûr, en particulier des gens qui ont une faille psychologique et qui peuvent être plus facilement manipulés. Alors les technologies ont joué un rôle absolument fondamental pour les différentes étapes du djihadisme. Moi je me souviens qu'à l'époque du djihad en Afghanistan, c'était le fax. C'était quelque chose qui posait des problèmes très graves d'ailleurs parce que les soutiens de Ben Laden à Londres se sont fait couper leur compte par British Telecom à l'époque parce qu'ils ne payaient pas leurs factures. Et bien évidemment, ensuite, l'accès à la fois à la télévision par satellite, c'est-à-dire 1996, c'est une année cruciale, c'est à la fois Al Jazeera et c'est l'arrivée de l'Internet. Et là, ça change tout. Et c'est cette année-là qui, au fond, permet la mise en place du réseau Al-Qaïda, qui va fonctionner à partir de l'usage par le haut des moyens numériques. Alors aujourd'hui, bien sûr, les choses ont changé puisque l'hypersécurisation de la société, l'implantation de caméras de sécurité partout, l'accès quasiment illimité des États aux communications téléphoniques, même celles qui prétendent être cryptées, etc., aux mails et tout le reste, bien évidemment, a créé une espèce de cybersurveillance 5G qui se surimpose au djihadisme 3G et qui, bien sûr, a permis de très nombreuses arrestations, mais qui va, du coup, favoriser de nouvelles failles. Et ces nouvelles failles, on en a par exemple l'illustration avec l'informaticien de la préfecture qui va prendre l'initiative pour passer à l'acte lui-même. Donc là, on est dans une nouvelle forme de cybercriminalité puisque la collecte de données quantitatives, les algorithmes de la cybersécurité sont pris en défaut.